Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj z boka, jedan prednost Engleza i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous, c'est Cédric de l'Actu Foot Croate. Aujourd'hui pour ce 3e podcast du meilleur podcast de football qu'on a jamais fait. En même temps c'est normal, on parle de football croate. J'ai 2 personnes avec moi, le plus fidèle et le meilleur des supporters de Hajduk. Salut Jonathan. Salut à tous. Et merci pour cette invitation. Et je suis bien sûr accompagné de l'inénarrable Bastien, oui. Toujours en direct de Zagreb. Et toujours pas supporter du Hajduk pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, ma vie va très bien du coup. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Le programme du jour, on va parler vraiment des clubs croates. Dans un premier temps, ce sera un petit peu un bilan du début de saison en Croatie avec le Dinamo, avec Hajduk et avec un petit peu de Varaždin. Et dans un deuxième temps, on va se projeter un petit peu sur la Coupe d'Europe, sur le programme du champion de Croatie, Rijeka, qui a aussi gagné la Coupe l'année dernière. On fera un peu le tour des équipes contre lesquelles ils joueront en Europa Conference League. Et puis on verra aussi un petit peu les forces en présence côté Rijeka, parce que le début de saison n'est pas ouf quand même. Oui, plus que mitigeux. C'est peut-être l'occasion de supporter le Hajduk, du coup on le saura, on va en parler un petit peu justement. Je me permets d'en douter. Allez, c'est parti pour le 3e podcast du foot croate, tout simplement. Dans un premier temps, donc, ce soir, nous allons parler du début de saison des clubs croates. Et dans un deuxième temps, nous irons un petit peu plus faire un zoom sur Rijeka, donc le champion de Croatie, qui, en Conference League, affrontera différentes équipes. On va voir si c'est un tirage, on va dire, qui permettra à Rijeka d'aller plus loin et surtout de découvrir aussi des adversaires qu'on connaît un petit peu moins. Tout d'abord, le championnat de Croatie a démarré cet été avec aussi des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Il y a eu pas mal de mouvements au niveau des transferts, principalement au Dynamo. On en avait parlé un tout petit peu dans le tout premier podcast. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut se dire, c'est qu'après quelques journées, parce qu'on est déjà à 7 journées de championnat en Croatie, on a déjà des petits écarts qui se sont creusés avec tout simplement le Dynamo qui est premier, Hajduk qui suit derrière avec 3 points de retard, le Lokomotiva est derrière sur le podium avec 12 points, et très 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 loin on a Rijeka qui a actuellement 10 points de retard, sachant qu'il y a eu aussi un peu de grabuge avec l'entraîneur qui a été débarqué très très rapidement avec les résultats un peu décevants en tour préliminaire de Coupe d'Europe. Et pour terminer sur les tours préliminaires de Coupe d'Europe, justement, le Dynamo a été qualifié donc directement en Europa League. Malheureusement pour Jonathan et les supporters de Hajduk, ça s'est encore mal passé cette année. Une fois de plus. Pour Split face à l'ogre albanais. Bien sûr, c'était un autre Dynamo finalement. Ah, c'est toujours le Dynamo. C'était le Dynamo City. La faut-il. Et on a Vartex qui aussi n'a pas résisté dès son premier tour de qualif contre le club portugais de Santa Clara. Donc on aura 2 clubs croates cette année en Coupe d'Europe. Le Dynamo et donc Rijeka. Messieurs, voilà un petit peu ce début de saison. Voilà un petit peu comme il est lancé. Alors la première grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Dynamo a une voie royale vers le titre cette saison ? Pour ce qui est du championnat, bien sûr, parce que si on parle de l'Europa League, clairement les choses vont s'avérer compliquées. Mais pour le Dynamo, donc voie royale, je serais tenté de dire oui, mais un petit peu par défaut, parce que finalement la concurrence ne s'annonce pas au niveau. Le Hajduk a montré sa faiblesse. Le week-end dernier, ils ont chuté encore de très haut face au Dynamo. Et avec un match dans le contenu très inquiétant, je pense que ce serait peut-être plutôt à Jonathan de vous en dire un petit peu plus sur ce match. Ouais, on n'a pas l'impression de voir une équipe qui pour être première. Et inquiétant. Ouais. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dû au choix du coach ? Est-ce que c'est la tactique du coach qui veut ça ? Est-ce que c'est le plan de jeu ?
Je sais pas, mais les joueurs, tu as l'impression que ils ont peur. Et là, regardez le Dynamo jouer, en fait. Et le Dynamo, sans forcer, ils ont gagné. On a eu le retour d'Ante Rebic dans le championnat de Croatie, qui a signé donc à Split en fin de mercato. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça peut emmener quelque chose de nouveau, un dynamisme notamment offensif à cette équipe? Trop tôt encore pour le dire. Est-ce que là, il joue Ouais, même pas, physiquement, il n'était ouais, pas prêt quand il est c'est arrivé de ça. toute Il joue façon. même pas titulaire, il fait que des entrées. Il est entré contre le Dynamo, il a apporté, hein, il a apporté quelque chose. Vers la fin de match, quand il y a eu les changements, ça a apporté un plus. Mais bon, comme je dis à Bastien, commence à jouer aux arrêts de jeu, c'est bien, C'est ça, sauf que c'est trop ouais. tard, quoi. Mais en tout cas, je pense que pour la suite, si après il revient à sa forme physique, ouais, ça va être un bon plus. Surtout que limite, on pourrait le mettre titulaire à la place de Livaya, parce que Livaya, c'est pas trop ça cette saison, j'ai l'impression. En tout cas, pour le début, pour l'instant. Peut-être qu'il va se réveiller après, je verrais bien même limite, ouais, prendre la place de Livaya, le mettre un peu en concurrence, quoi. Parce qu'en même temps, Livaya, il a pas vraiment de concurrent, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait en fait finalement on a regardé le match ensemble, hein, enfin à distance, mais au même moment en fait, on regardait le match simultanément. Ce qu'on se disait sur Livaya en fait, c'est qu'au final, on peut quand même mettre un petit peu de crédit sur Gattuso parce que voilà, dans cette émission, je crois qu'on a été un petit peu critique de Gattuso sur certains aspects tactiques et autres, gestion de l'équipe, notamment. Mais au final, il a tiré le maximum de Livaya et je pense pas qu'on reverra Livaya au niveau qu'on a vu la saison dernière sous Gattuso. En tout cas, pas cette saison. Il n'est pas parti pour faire ça. Mais comme on disait avec Bastien, c'est une saison sur deux, quoi, avec lui. C'est ça. Parce qu'au Ça va être final, bien, oui, une saison, ça va être moins si bien. on fait un bilan, c'était ça, hein. C'est-à-dire que la saison d'avant, il a fait une saison très mitigée, avant Gattuso, je précise. Puis la saison précédente, il était dans le même rôle que sous Gattuso la saison passée. Donc en fait, il alterne, hein, le très bon, puis le pas trop bon. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à espérer de Livaya. Alors après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il n'y a pas de concurrence pour lui en attaque, en véritable neuf. Il n'y a plus de doublure. Avant, il y avait Trajkovski qui était pas très bon, il faut l'avouer, mais qui rentrait en jeu et de temps en temps marquait un but au bout des arrêts de jeu. Il avait su le faire la saison dernière. Cette saison, il se passe pas grand-chose à la pointe de l'attaque du Hajduk. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres avant-centres en fait de métier aussi dans l'effectif. Non. Et même Rebic, au final, il est pas vraiment avant-centre. Il a jamais joué vraiment. Plus ailier, ouais. Je pense il peut prendre ce poste-là, hein, surtout avec l'âge maintenant. Alors après, il y a quand même eu. Alors, est-ce que c'est l'effet aussi Hajduk? Mais il y a eu des petites hypes, notamment avec Bruno Dourdov. On en avait pas mal parlé. Nico Sigour. Est-ce que c'est des joueurs qui confirment? Enfin, il y a quand même des noms qui sont intéressants dans cet effectif. Ouais. Dourdov, je comprends pas ce que le coach trouve à Bamba. Je comprends pas ce qu'il lui trouve. Ça fait quand même plusieurs matchs où je trouve qu'il est pas si bon que ça. Alors il est rapide, mais techniquement, c'est vraiment pas ouf. Et même la finition, quoi. Et Dourdov, du coup, rentre après en jeu, le remplace à la mi-temps souvent. Oui, c'est vrai que pour Bamba, c'est un peu, je suis un peu partagé sur le joueur. Alors c'est vrai, voilà, très grosse pointe de vitesse, tu l'as dit. Il avait quand même bien commencé la saison pour sa défense. Je crois qu'il a fait quand même 2 bons matchs au tout début de la saison où il avait même marqué une fois ou deux. Mais ces derniers temps, je crois déjà le match contre Rijeka, il n'avait pas fait grand-chose. Et finalement, contre le Hajduk, contre le Dynamo, pardon, inexistant et très limité techniquement. Donc en fait, tant qu'à faire, autant lancer Dourdov. Mais globalement, en fait, avec cette équipe, pour le moment, j'ai l'impression que la mayonnaise ne prend pas avec le nouveau coach Garcia qui est arrivé d'Istra. Très bon coach, hein, je pense, parce qu'on a pu voir ce qu'il avait fait à Istra la saison dernière, avec les renforts qu'il souhaitait avoir, les joueurs qu'il souhaitait avoir. Mais le problème au Hajduk, c'est qu'à l'intersaison, il n'a pas du tout eu les joueurs qu'il souhaitait. C'est-à-dire que il voulait comme gardien Lovro Majkic, je crois, de Istra, qui était le gardien d'Istra. Au final, il est parti en Grèce, je crois. Et Ce qui s'est Marešić aussi, hein. et c'est ça, il voulait récupérer beaucoup de joueurs d'Istra en fait, et il n'y en a eu aucun. Et au final, il a récupéré Ivušić de Paphos. C'est une bonne recrue.
Bah, sur le papier, bonne recrue, mais pour le moment, ça se voit pas, quoi. Enfin, il a pas fait Il n'est pas aidé avec des la très bons défense. matchs, hein. Il est Pour pas Mais aidé. l'instant, c'est en championnat, c'est 7 matchs, 7 buts encaissés, Ivušić. après, oui, voilà, c'est peut-être pas lui à blâmer sur ce Bien coup-là, sûr. parce que quand on regarde la charnière devant, Prpić, qui était quand même un très bon niveau l'année dernière, élément clé de la défense de Gattuso, qui était quand même très solide, hein. Il y avait d'autres choses à critiquer chez Gattuso, mais défensivement, c'était quand même globalement solide. Quand on attendait que ça soit solide, ça l'était. Même s'il y a des moments de déception, mais tout le monde a plus ou moins déçu finalement, en fait. Et c'est celui qui a le moins déçu qui a été champion l'année dernière. Donc peut-être que on se dirige vers la même chose pour cette saison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la défense, maintenant, on a Charlia qui est horrible. On en parlait avec Jonathan. Qui d'autre? Je ne sais Bah plus, là, tu du peux me coup, il a fait rappeler? jouer Edgar Gonzalez, là, Oui. titulaire, contre le Dynamo, et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal, et le gars essaye de s'imposer, essaye de gérer la ligne et tout. Je pense Donc que oui, il y a si... une Bon, là, lueur c'est compliqué d'espoir. de débuter contre le Dynamo, c'est sûr. Mais Alors, si on lui laisse on un peu parle de temps, aussi du Dynamo, mais le Dynamo a vraiment une grosse équipe cette année quand même, ouais, hein. Il c'est faut clair. pas Je oublier vois que sur le qu'il banc, y a ils eu ont Benasser, ils ont... il y a Benasser qui est arrivé du Milan. Bah, rien que des noms pareils, c'est quand même pas commun de les voir en Croatie, hein. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Ah non, ils ont une sacrée équipe. Ils ont vraiment une sacrée équipe. Je pense que ça va être Bah, compliqué pour ils les ont autres de faire jamais quelque autant chose. dépensé sur un mercato, hein. C'est un record de dépenses pour le Dynamo dans son histoire, hein, ce qui vient de se passer. Ils ont fait plusieurs arrivées à 1 million ou plus. Enfin, le nombre de transferts payants qu'ils ont fait est quand même assez énorme pour un club de Croatie, hein. Même si là, c'est le Dynamo dont on parle, mais c'est quand même assez fou. Ils sont allés récupérer en MLS Monsef Bakrar, un Algérien. Ancien Alors, du Istra, hein, je crois. voilà, j'étais en train de me dire, bah, il a le niveau pour être international algérien. Bah, il est international algérien, il a déjà 4 sélections. Il en aura d'autres, à mon avis, hein, vu le match qu'il a fait contre le Hajduk et le but qu'il est allé marquer. Je crois même qu'il pouvait même en mettre un deuxième, hein. Il était pas loin, donc Bah, il était très bon, vraiment, très très bon. très très fort. John Drena Bello aussi, hein, qui va se Qui retrouver fait son retour, en sélection en croate, hein. Croatie, bien sûr. Moins bon là contre le Hajduk. Il était un peu transparent. Il a été sorti d'ailleurs. Après, c'était compliqué. Et puis, souvent, en fait, ce que fait le Dynamo avec, dans la façon dont ils utilisent John Drena, putain, j'arrive pas, John Drena Bello, en fait, ils font toujours une sortie de John Drena Bello en deuxième période. Ils font rentrer Kulinovic et souvent Kulinovic marque quand il rentre. Donc, en gros, c'est un peu la méthode. Ils utilisent John Drena Bello pour user la défense adverse. Et une fois que le travail est fait, il faut rentrer Kulenovic frais qui termine ça. Donc, C'est un peu le joker de luxe, Kulenovic. bah, Enfin, celui qui fait la différence quand il rentre. ouais, voilà, un but à la 90e contre Istra également de Kulenovic. Donc en fait, c'est vrai. En fait, finalement, les seules fois où Bellio a marqué, c'est contre Rijeka en début de saison en fait. Mais là, ces derniers matchs, il marque pas trop, hein. C'est ce que je vois. Pour revenir tout à l'heure sur les transferts, selon Transfer Market, le Dynamo a dépensé 16 millions pour un total. Bon, après, les retours de prêt et tout, donc ça fait 37 arrivées, mais c'est pas un chiffre pertinent. Mais on est à 16 millions de ventes, ce qui est quand même 16 millions d'achats, pardon, ce qui est quand même un chiffre assez inouï dans le championnat de Croatie. On va parler dans un deuxième temps de Rijeka, donc je vous propose d'attendre encore un petit peu. Juste peut-être de faire un point global sur les autres équipes qu'on n'aurait pas citées. Tu parlais tout à l'heure de Varaždin, Lokomotiva qui est juste derrière Hajduk. Est-ce que c'est des équipes qui cette année pourraient jouer un peu les troubles faites? Parce que Osijek semble encore la ramasse cette saison. Bah, aussi, je les vois pas trop. Enfin bon, oui, ils ont mieux commencé qu'à la saison, ça on pourra en parler après. Ceux qui sont vraiment dans les surprises pour cette saison en championnat croate, hein, si on en parle, c'est Gorica finalement, qui pour le moment est quand même classé très haut, hein. Je crois qu'ils sont 3e ou 4e. Quatrième. Voilà, et Varaždin également, comme le dit Jonathan. Mais ça, finalement, c'est un petit peu la récompense de la stabilité, en fait, parce qu'il y a énormément de turnover chez les coachs en HNL. C'est quasiment on tourne à quasiment un coach par an pour les équipes, voire plus, hein.
Enfin, moi, le Dynamo l'année dernière, par exemple, peut en témoigner. Euh, mais Varajdin, je crois, a le même coach depuis plusieurs années. Ça fait voilà, depuis 2023, 2022. Il avait fait un passage en 2022, 2023, et après il est revenu en décembre 2023. Donc c'est les seuls qui ont fait le choix de la continuité au niveau du coaching, de garder toujours ce gars-là donc, qui s'appelle Nicolas Šafarić hein, comme coach. Et il a un style de jeu ultra défensif. Pour ce qui est d'évoquer Varajdin en barrage de Conference League, donc c'est un petit peu dommage. Ils avaient un déplacement très compliqué en termes de distance à faire jusqu'aux îles Açores face à Santa Clara et face à une équipe pas facile à jouer et pas avec les mêmes moyens, je pense, que Varajdin, clairement. Hein. En fait, en regardant tout simplement l'effectif de Santa Clara, on a affaire, alors non pas à une armée mexicaine, mais à une armée brésilienne, étant donné que l'effectif est composé à 75% de joueurs brésiliens. En fait, il y a peut-être 4 Portugais dans l'équipe, le reste, c'est des Brésiliens et peut-être une ou deux nationalités. Mais en gros, voilà, c'était un petit peu ce que devait affronter Varajdin. Ça n'a pas empêché une victoire à l'aller Et oui, alors c'était avec c'était le beau. grand mammouth. C'est ça, donc le légendaire joueur. Hein, Ils n'ont pas tous disparu, les mammouths. Hein. donc voilà, il reste le dernier exemplaire de mammouth en Croatie, le dernier mammouth vivant, à fouler les pelouses. En l'occurrence, Ivan Mammouth, hein, donc, qui était passé Excellent. justement par le légendaire Inter Zaprešić hein, dans sa Ah. jeunesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Et puis ça. finalement, il était quelques années en Malaisie, si je me trompe pas, juste avant, où il avait un peu empilé les buts, hein, forcément. C'est quand même un petit peu plus facile que le championnat croate. Il là-bas, ouais. Et puis, en fait, c'était un peu la pointe qui manquait à Varajdin, un bon joueur de pivot, 1m92. Voilà, c'était un petit peu ce qu'il leur fallait. Et il avait marqué justement, alors je crois peut-être sur penalty quand même hein, contre Santa Clara. Il y avait aussi Marco Dabro, hein, donc les amateurs de Football Manager s'en souviendront. Marco Dabro était un des top potentiels hein, dans Football Manager 2015 par exemple. Et voilà, en tout cas moi j'avais fait une super carrière dans Football Manager 2015. Et au final, ça n'a pas suffi face à cette armée brésilienne. Donc 2-1 à l'aller et 2-0 au retour. Une élimination voilà, par la petite porte. Hein. Donc pas de compétition européenne pour Varajdin. C'est un petit peu cruel finalement. C'est costaud hein, quand même, Santa Clara. Hein. C'est du milieu de tableau portugais, quoi. Après, oui, voilà. Mais après, en même temps, même en fin de saison, quand on pensait aux équipes qui pourraient potentiellement se qualifier, on parlait quand même un petit peu de Varajdin comme l'équipe qui serait peut-être mieux à ne pas être européenne parce qu'on les voyait quand même pas trop être en mesure de faire quelque chose ou de figurer en Coupe européenne. Et bon, on avait raison sur ça. Après, ceci étant, ils ont quand même été plus honorables que le Hajduk si on veut faire un bilan objectif de Varajdin. C'est pas Voilà. difficile. C'est pas difficile. Mais avec des moyens moindres. Donc, Ah oui, en voilà. plus. En plus, Oui, oui. oui. Je vous propose de passer à Rijeka, donc qui l'année dernière a fait le doublé, Coupe et Championnat de Croatie, avec un entraîneur, Dijalović, qui a été en effet viré hein, pendant les tours préliminaires. Pendant les tours préliminaires, c'est ça. Il a été viré Ouais. après Après la déroute, ouais. après la déroute, ouais. Le licenciement de Dijalović, il intervient juste après le match nul 2-2 arraché au bout du temps additionnel par le Hajduk Split avec un doublé du jeune espoir je pense qu'il est américano-lituanien, Rokas Pukstas. Et donc qui C'est marque. ça, Ça me rappelle un podcast. Et oui, mais c'est incroyable, hein, on dirait finalement une sorte de fil conducteur hein, dans Tout nos est lié. podcasts. Ouais, Les Lituaniens sont présents partout. Voilà, méfiez-vous d'eux. Un Lituanien peut en cacher un autre. Donc, cette fois-ci, on parle de Rokas Pukstas.
et qui avait égalisé à la 96e pour le Hajduk Split, ça fait 2-2. Et dans la foulée, le président de Rijeka, Mišković, prend une lourde décision de montrer la porte à Jalović. La suite, au final, avec le changement d'entraîneur, on se retrouve avec un match de transition. Donc, ils ont ramené Victor Sanchez, ancien entraîneur de l'Olympia Ljubljana. Victor Sanchez, il avait joué, alors je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait joué au Deportivo La Corogne en tant que joueur à l'époque, dans les années 2000. Et, euh, et, je, et je crois qu'il a peut-être été formé au Real aussi, si je me souviens bien, en tant que joueur. Donc il y a quand même un bon bagage. Sur le papier, moi, je l'ai vu arriver, j'avais envie d'y croire. Mais au final, là, c'était peut-être pas le moment de changer d'entraîneur parce qu'il n'a pas eu le temps de faire un mercato, de choisir les joueurs. Il se retrouve directement avec une équipe clé en main qui n'est pas la sienne. Le seul joueur finalement qui pourrait coller, c'est justement, voilà, encore une fois, un Lituanien, Justas Lasitskas. Il était à l'Olympia Ljubljana, coaché par lui l'année dernière, capitaine de la Lituanie, donc on en a parlé lors du On va dernier t'offrir son podcast. maillot. Ouais. Et clairement, Voilà. s'il vous plaît, Faut le trouver, hein, par contre. offrez-moi celui-là. offrez-moi le maillot pour Noël, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et bizarrement, curieusement, en fait, Justas Lasitskas, depuis l'arrivée de Sanchez, il joue plus. Voilà. Donc peut-être que, en fait, je sais pas, peut-être que finalement, ça s'était pas bien terminé, leur histoire commune à l'Olympia Ljubljana. Et donc, du coup, Rijeka est qualifié en Europa Conference League avec 6 matchs au programme. Ça va démarrer dès ce jeudi 2 octobre contre le FC Noa, donc le club arménien, à l'extérieur. Ensuite, ce sera à domicile contre le Sparta Prague. Gros match, ça aussi. On aura ensuite un déplacement un peu plus tranquille à Gibraltar, du côté de Lincoln. 2 matchs à domicile après contre l'Arnaka, le club chypriote. On a ensuite presque un peu, on pourrait dire un derby, en tout cas c'est pas très loin, avec les Slovènes de Celje à domicile. Et ça se terminera le jeudi 18 décembre à l'extérieur contre le Shakhtar Donetsk. Donc voilà le programme pour Rijeka. Donc Rijeka, comme on l'a dit, qui est quand même en grande complexité en championnat, qui fait un mauvais début de saison, ce changement d'entraîneur, des résultats en championnat qui font qu'ils sont quand même déjà largués, en tout cas sur le top 2. Messieurs, comment, à l'approche de cette Conférence League, à l'approche de ce retour de Rijeka en Coupe d'Europe et des adversaires qu'on vient de citer, comment vous sentez un petit peu les choses ? C'est honnêtement très compliqué, rien n'est sûr à ce stade. Donc même moi, pourtant qui suis énormément ce club, je peux dire que c'est mon club préféré, je pense, en Croatie. Si je devais vraiment choisir un, ça serait lui. Sans me considérer supporter réellement de Rijeka, parce que c'est quand même très rare que j'aille voir les matchs. Au stade, je veux dire, mais en tout cas à la télé, je les regarde. Et j'ai vraiment j'ai du mal à établir réellement une vision sur ce qui peut se passer, sachant qu'il y a eu le changement de coach dans des circonstances un petit peu, je sais pas, je trouve même plus le mot pour le dire, mais je trouve ça un petit peu... Est-ce que c'est le rachat aussi, peut-être, en tout cas, d'une partie des parts du club par le propriétaire Ouais. anglais, Bill Foley ? Eh ben, c'est une bonne question. Alors ça, c'est vrai que c'est bien de l'évoquer, c'est très bien de C'est l'évoquer. vrai qu'on n'en a pas encore Je parlé. crois pas qu'on l'ait évoqué, donc effectivement 25%, si je me trompe pas, Ok. c'était ça, le 25% des parts du club, c'est pas un rachat complet, c'est pas une multipropriété folklorique à la Strasbourg, par exemple. Pour rappel, Bill Foley qui possède, donc c'est le club de en Angleterre, attendez, c'est Bournemouth, Bournemouth. ouais, c'est lui, c'est sûr. Donc il possède à Mais 100%, beaucoup il de a clubs, pas mal de franchises de sport, notamment l'équipe de hockey de Las Vegas. Ça fait rêver. Il y a beaucoup de... Bon, maintenant, la multipropriété, c'est que ça pourrait être un débat aussi qui pourrait s'ouvrir au niveau du foot en Europe. Enfin, je pense pas que ça aille dans le bon sens. Ça, malheureusement, On peut le voir c'est en sûr. France Je pense aussi. que quand on est supporter, on peut que être contre. On peut le voir en France. Alors moi-même, voilà, je le vois avec mon club favori qui est Nice en l'occurrence. Strasbourg ? Ah non, pardon. Alors non, voilà, Nice. Pardon. Désolé, je suis obligé de te reprendre sur ce point-là. Donc effectivement, c'est oui, Nice. c'est important. Non, voilà, Strasbourg. J'aime beaucoup la choucroute, mais ce n'est toujours pas mon club.
Mais en tout cas, voilà, Strasbourg qui, en dépit des moyens engagés, finalement est peut-être en train de perdre son âme en tant que club. On voit des joueurs qui changent tous les ans, un effectif qui change en permanence, et le club qui ne sert plus que de vase communicant avec d'autres entités, d'autres clubs notamment Chelsea, mais après il y a peut-être d'autres clubs impliqués, et puis en fait finalement on passe d'une transaction à une autre. Peut-être que c'est la finalité, c'est peut-être ce qui va se passer avec Rijeka. Une chose est certaine en tout cas, c'est qu'au moment où est intervenu le rachat par ce Bill Foley, donc cet homme d'affaires américain, peu de temps après, Radomir Djalovic, l'entraîneur doublement titré de la saison passée, et derrière ils ont ramené donc Vicente Sanchez je crois, qui était entraîneur de l'Olimpia Ljubljana. Et les résultats sont mitigés actuellement, donc on reste en championnat, hein, du moins. Et la seule finalement certitude, c'est Tony Frouk, hein, qui, je crois, Qui est resté. C'est vrai qui est qu'on parlait resté. d'un départ probable, mais au final, il est resté. Et toi, Jonathan, comment tu vois ces 6 matchs à venir? Ou en tout cas, déjà les premiers, parce que FC Noah, c'est peut-être accessible, c'est jouable. Après, Sparta Prague, même si c'est lié, Shakhtar, il y a quand même beaucoup d'équipes, même Larnaca, j'ai envie de dire, avec le championnat chypriote qui talonne aussi le championnat de Croatie. Ça semble quand même très compliqué. Ouais, ça va pas être simple, c'est sûr. Surtout vu, comme disait Bastien, la forme de Rijeka actuellement. C'est un peu inquiétant parce qu'ils nous ont pas habitués à ça, dernièrement en tout cas. Donc j'espère quand même qu'ils vont se reprendre, que l'arrivée là du nouveau coach, comment dire? Que ça va fonctionner avec lui et hem et effectivement quand on regarde les matchs, qui les attendent, heu, ça va être compliqué, mais je pense que c'est faisable. Je pense qu'ils peuvent au moins en gagner, 3 sur les 6 Ce qui assurerait une place de barragiste. et peut-être un nul, Niveau forme. sur un 4e match quoi et ouais, effectivement, là, je pense qu'ils pourraient passer. Pour moi, c'est pas non plus, impossible. Après, c'est sûr que c'est plus la même équipe de Rijeka, par rapport à la saison dernière, ça, c'est sûr. Ça dépend aussi du parcours de chaque équipe. Jouer le Shakhtar, vaut mieux les jouer en tout dernier, là où ça semble être avec le Sparta, les deux équipes Tout à du fait, parce que programme. si tu es déjà qualifié, tu joues le Shakhtar, tu vas sûrement prendre une valise, mais tu te dis: «Bon, si tu es qualifié, bon, bah, tant pis, quoi». C'est le Shakhtar et ça se trouve même le Shakhtar sera déjà qualifié aussi et ils vont peut-être faire tourner, quoi, donc à voir. Après, c'est vrai que sur un match, tout peut se jouer, quoi. Alors j'en profite pour saluer notre ami Armen, hein, qui a essayé de contribuer à notre podcast, mais suite Tout à à des fait. difficultés techniques, n'a pas pu participer, mais m'avait donné beaucoup d'éléments, hein, donc vu qu'il suit attentivement notamment le championnat arménien, le championnat ukrainien, le championnat russe, étant lui-même d'origine arménienne, et il avait aussi beaucoup suivi notamment une équipe comme le Sparta Prague, et pour lui dans le groupe, vraiment le point sur lequel il avait insisté, c'était que le Sparta Prague, c'était l'équipe la plus dangereuse pour Rijeka, et je le rejoins parce que le Sparta Prague ces derniers temps en Europe, et même si on regarde la composition de l'effectif, c'est quand même assez solide, Ah ils oui, font rarement des oui. contre-performances. C'est un club qui travaille bien, donc Ils sont toujours là et puis ils sont actuellement leaders, hein, du championnat de République Et tchèque. ils sont souvent, en Ligue des Champions même, c'est même pas en Conference Exactement, League ou ouais, en ouais. Europa League, hein, c'est souvent dans les oui, groupes en Ligue des c'est Champions. plutôt une équipe qui est au-dessus du lot, ouais, pour la Conference League. Ils seraient plutôt à leur place en Europa League au minimum, effectivement. Donc, c'est pour moi clairement le plus gros danger pour Rijeka, ça sera vraiment cette équipe-là du Sparta. Pour moi, en toute honnêteté, ça peut faire une valise. Peut-être pas une valise, hein, mais je pense une défaite, oui. Ouais, moi, je sais pas, j'ai du mal, La j'ai tendance du mal à être optimiste. actuelle, clairement, je pense que la valise Oui, est actuellement, quand même oui. la proba est relativement importante. Actuellement, oui, mais j'ose espérer que Rijeka, va se relever. Lincoln, franchement, club de Gibraltar, Ça- c'est obligé que ça passe. Ouais, ou alors ça coûte Ou la alors, tête voilà, de c'est toujours l'entraîneur, hein. pareil, Je veux dire, ce sera une déconvenue. Ce sera une plus qu'une déconvenue. déconvenue, ça sera le licenciement de l'entraîneur espagnol Exactement. immédiat, hein, s'il C'est gagne pire pas. que le Hajduk. Larnaca, je pense qu'on sera sur un match plutôt équilibré, hein, qu'on se le dise. C'est aussi des équipes. L'année dernière, les clubs chypriotes ont quand même performé en conférence. Elles se sont même affrontées entre elles. Le barrage, il y avait 3 clubs chypriotes, donc le Paphos,
Apoel Nicosie et le dernier c'était l'Omonia Nicosie. Sachant qu'il y avait eu un match Omonia Nicosie pas fausse, donc c'était pas l'Arnaca. Ok, c'était ça. Ouais. Ensuite, on aura Tselier, donc qui a aussi fait un petit parcours l'année dernière en Europa Conference League. Et puis on peut dire que c'est un petit peu un derby, hein, quasiment. Le lien qui peut exister entre la Slovénie et Rijeka, on le voit notamment avec les coachs, est assez récurrent. Et l'année dernière, Tselier, justement, avait battu la Poel Nicosie lors du barrage. Pour ensuite poursuivre en 8e où ils éliminent Lugano. Donc vous voyez qu'ils sont quand même allés loin avant de se faire sortir par la Fiorentina en quart de finale. Donc c'est une équipe qui a un petit peu d'expérience européenne, qui est quand même sur une bonne lancée avec ses résultats aussi bien dans le championnat national qu'en coupe. Donc je pense que là on peut vraiment avoir un match super intéressant entre ces deux équipes. Pour moi, il n'y a pas de favori sur ce match-là. Et peut-être si vraiment il fallait en choisir un, j'aurais plutôt tendance à dire Tselier encore, mais c'est peut-être aussi dans cette période un petit peu de doute dans laquelle je me trouve vis-à-vis de Rijeka. J'ai tendance à dire avantage Tselier. Je ne sais pas ce qu'en pensera Jonathan, mais il y a une plus grande stabilité, je pense, du côté de Tselier. Actuellement, oui, mais je pense que Rijeka, si on a le Rijeka qu'on connaît, peut facilement battre, peut battre en tout cas Tselier, ouais. Et en plus, petite retrouvaille entre le gardien, l'ancien gardien de Rijeka Oui. et du coup, Rijeka. Simon Sluga, je crois. Hein. Sluga, Il ouais, était c'est ça. formé à Rijeka, éphémère international croate, je crois Oui, qu'il a pu tout à avoir fait. une ou deux sélections. Il a pu a les 3 accrocher. sélections, je crois. Et on va peut-être dire aussi un dernier mot sur le premier adversaire, parce que, comme on disait, on a eu notre conseiller spécial Armen qui nous a parlé un petit peu du champion d'Arménie, justement, le FC Noah. Ce sera le premier match. Un match qui sera intéressant, une équipe aussi intéressante qu'on commence à voir sur la scène européenne, encore plus avec l'arrivée de la Conference League et de ce nouveau format. Donc le FC Noah, c'est le club qui domine clairement le championnat d'Arménie. L'année dernière, c'est 92 buts, donc vraiment, c'est des wagons, hein, on peut le dire, des wagons de buts. Un petit peu plus compliqué cette année, À relativiser. Céline, à relativiser, il y a des matchs de retard, des choses comme ça, mais disons qu'ils sont un petit peu moins peut-être dominants. C'est une équipe qui, elle aussi, progresse, en tout cas, c'est un club qui évolue dans sa structure. Puisqu'il y a un opérateur de paris en ligne qui a repris l'équipe, Oui. et avec des partenariats notamment portugais. Et sachez que l'immense Luis Figo est connecté un petit peu au FC Noah. Oui, ça a dû se faire, je crois, peut-être par le biais de l'entreprise de paris sportifs, hein, et donc du propriétaire. Il doit bien croquer, ça Figo. doit être une forme de contrat de sponsoring. Hein, c'est sûr que voilà, c'est pas par amour du foot arménien que Luis Figo se retrouve dans cette histoire. Même si après il y avait aussi l'ancien coach, hein, donc de cette équipe, hein, qui avait vraiment brillé la saison dernière, donc Costa, je crois. De son nom, hein. C'est pas Rui Costa, c'est un autre, qui s'est retrouvé coach de Ludogorets pour le plus grand malheur de Rijeka en barrage. Donc ça s'est pas très bien passé, même si dans le contenu, ce match-là, il y avait eu un 0-0 à l'aller. Au retour, il y avait eu une défaite 3-1 avec un ou deux cartons rouges contre Rijeka, avec le premier carton rouge qui était vraiment absurde. C'était Gabriel Rukavina. C'est pas, je veux dire, il pouvait faire soit une faute plus clean ou même pas faire faute. Il n'y avait pas de danger pour l'équipe à ce moment-là. Décide de faire ce tacle qui mériterait le trophée Šimunić du tacle. Hein, le trophée Šimunić. C'était tellement un attentat que je pense qu'on peut évoquer le nom de Šimunić, hein, tout de suite sur ce type de tacle. Et même Šimunić se serait dit, ouais, là, tu y allais un peu fort, gamin, quand même. Vas-y un peu plus tranquille. Parce que le Šimunić sur Suleimani, c'était plus light que Rukavina sur je ne sais plus le joueur de Ludogorets. Mais en tout cas, on pense à lui et à sa famille actuellement. Désolé. Et donc finalement, pour revenir sur le FC Noah, parce qu'on évoquait ça, cette équipe entraînée donc par Sandro Perković, hein.
Tout à fait, qui est un petit peu qui était un habitué ces dernières années du Dynamo, et puis surtout c'était un petit peu l'intérimaire par excellence. Oui, il avait excellé dans ce rôle, alors même c'est un rôle ingrat finalement, donc il avait plutôt fait le travail, je trouve, surtout sur son dernier passage au Dynamo Zagreb en fin de saison. Bon, avec un suspense qui avait duré jusqu'à la fin de la fin, et globalement, il n'avait pas eu un mauvais bilan individuellement parlant en tant qu'entraîneur sur son dernier passage en fin de saison. Je crois qu'il avait quand même globalement eu des victoires, c'était plutôt positif, hein. Si je me souviens bien, il était sur... Ouais, tout à fait, il était surtout venu sur des fins de saison. C'est un peu lui, quand les coachs se font virer, il s'était retrouvé donc manager en 2025, évidemment, sur cette fin de saison-là, avec 7 matchs. Et puis il avait fait aussi en avril, en fait c'était le même mois, avant d'être nommé entraîneur pour la fin de saison. Donc, il avait fait 8 matchs. Il avait eu pareil, donc c'était en septembre 2024, où il fait aussi 2 matchs avec le Dynamo. Et c'est juste après, voilà, là, depuis qu'il a commencé à Noah, il a eu des barrages compliqués à gérer. Je me souviens plus le premier qui joue. C'était contre qui en premier qui joue? Ils ont joué Ferencváros où ils auraient pu passer. Il y a eu un match épique qui se perd. Ils ont joué contre les Monténégrins avant. Ouais, Podgorica. Ça y est, Ensuite, bon, ils les ont passés, en Champions, je donc suis sûr. Je Podgorica, suis pas ouais. trop inquiet du... Oui, tout à fait. Ensuite, Ferencváros, où là, c'est 2 défaites, mais des défaites 2-1 et 4-3. Avant de ensuite rétroverser côté de l'Europa League. Et là, c'est les Lincoln FC qui les sort au penalty au match retour. Donc, oui. comme ça, quoi, ça effectivement, quand même, les clubs c'est de vrai que c'est Gibraltar, une vraie perf. Le club de peut-être Gibraltar. pas sous-estimé. Et il se qualifie en Conference League en battant l'Olimpia Ljubljana 4-1, 3-2. Ouais. Alors ça, effectivement, ça m'a fait un petit peu plaisir quand même. C'est la vengeance. Voilà, après cette déconvenue l'année dernière pour Rijeka à Ljubljana, c'était bien un petit peu de voir l'Olympia Ljubljana redescendre un petit peu de ses nuages, parce qu'il s'était vu un petit peu trop beau, trop fort l'année dernière. Moi, j'avais forcément, vu que je suis ce qui se passe sur les réseaux croato, ex-yougoslaves. J'avais vu un petit peu le chambrage en ligne des supporters de l'Olympia, et ça m'était resté un petit peu en travers. Donc, s'ils peuvent un petit peu revenir à leur niveau de club slovène médiocre, ça me va tout à fait. Voilà. Merci. Tous les Slovènes qui nous écoutent seront ravis Voilà. de t'écouter. Avec tout le de respect que j'ai ton pour la message. Slovénie, hein, voilà, qui est quand même un très grand pays de basketball, hein, voilà, mais pas de football. Voilà. Donc, Et de vélo aussi. et bien de sûr. vélo également. Donc voilà, c'est vrai que voilà, pour les amoureux du vélo, forcément, il y a le GOAT actuel. Et également pour le basket, on a Luka Doncic aussi, hein, qui est très fort. Donc voilà. Restez Noah, dans vos sports, s'il vous plaît, les Slovènes. Voilà, c'est mon message pour vous. Et pour finir, on a aussi 2 joueurs croates à Noah, que vous connaissez peut-être un petit peu. Alen Grgic, qui a beaucoup joué au SIEK. Non, jamais entendu à parler. Rijeka, qui est passé à Rijeka, passé je crois. par Rijeka. Jamais entendu qui est parler. passé Non, par non, Rijeka. je plaisante. Slaven Je le connais très Bilic. bien. Donc, et l'autre joueur croate, c'est un Australo-croate, Tiens, du Hajduk. Marin Jakolic. Il était coéquipier de Valère Germain l'année dernière. Après, il peut jouer pour l'Australie, il n'y a pas de problème. Franchement, Voilà, et en effet, il a beaucoup joué. Il a pas mal baroudé, hein, donc Šibenik, là où il est né. Quelques piges en Belgique, en prêt. Ensuite, il y a du Hajduk, notamment. Un petit passage à Angers. Alors ça, ouais. je ne l'avais Oui, je pas. m'en rappelle, celle-là. ouais. Folklorique, ça. Ah, il moi, n'a pas joué beaucoup, il a Euh, été prêté souvent. 11 Il a été 11 prêté, matchs, et notamment en Australie, au Melbourne FC et au Melbourne City et à MacArthur. J'aime bien parce que quand on parle de foot croate, on arrive toujours à faire des liens entre des joueurs qu'on n'aurait jamais imaginés ou des clubs. Surtout Valère Germain. Je vous remercie pour ce nouvel enregistrement. Une pensée bien sûr à Armen qui devait participer à ce podcast et qui finalement n'en est pas, mais nous a envoyé plein d'informations sur le FC Noah notamment, et on le remercie. La prochaine fois, on parlera aussi du Dynamo qui a bien commencé en Europa League en battant le Fener. Et puis bien sûr, on parlera du championnat croate, on parlera de la fin des qualifs pour la Coupe du Monde. On a donc plein de choses à se dire. Et on parlera aussi, je l'espère, de Hajduk avec Jonathan. Oui.
Parlons J'espère qu'il y aura plutôt des du choses à dire Hajduk aussi, oui. et, Voilà. et pas trop, Mais et oui, pas il y trop aura des quelque bonnes chose à dire. performances du Dynamo en Europa, parce que ça fait pas du bien à Jonathan. Donc il faut Ouais. éviter. Et je pleure après l'enregistrement, donc vous l'entendrez pas. Vous pouvez bien sûr continuer, chers auditeurs, de nous suivre sur les réseaux. Ça se passe sur X, ça se passe sur Facebook et avec Dimitri qui n'est pas présent aujourd'hui, ça se passe aussi sur Instagram. Et bien sûr, le podcast est disponible sur toutes vos plateformes préférées. Écoutez-nous, soutenez-nous, ça nous fait plaisir. Envoyez-nous des petits messages. Effectivement. Les réseaux vont s'enflammer après mes quelques interventions du jour. Bien sûr, c'est pour faire le buzz, hein, c'est comme ça que ça marche. Comme ça hein. qu'on va percer. Je suis un petit peu le Faut que Daniel le Riolo. podcast devienne Je suis viral. un petit peu le Daniel Riolo de cette émission. Moi, C'est ça, c'est Riolic, Voilà. Bastien Riolic, Bastien Riolic, c'est mon nouveau nom. Mon Dieu. le sniper de Zagreb. Ça, je sais pas si ça me fait honneur. Ouais, dit comme ça fait un Ouais, peu peur ça quand va même. pas- hein. On Ah, va, ouf du rêve là. ouais, on trouvera un autre surnom S'il vous plaît. pour le prochain S'il vous plaît, podcast. oui. Sur ces bons mots, à très vite sur l'actu du foot croate, le podcast du foot croate. Et surtout, vive le football croate. Exactement. Exact. À plus tout le monde. Salut. Merci à tous. Perišić, Mandžukić, gol!